En 2024, on était 9. Aujourd'hui, on n'est plus que 4. Oui, j'ai remplacé plus de la moitié de mon équipe par des agents IA. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire pareil pour créer ta propre équipe. Le tout sans avoir besoin d'embaucher plusieurs personnes. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux le faire sans écrire aucune ligne de code et sans compétences particulières. An AI agent that their customers can talk to. Agents will begin to deliver on hype. I got to tell you, Kitty. Our AI systems that can do work for hundreds of millions and billions of different AI agents. Chaque business va bientôt avoir son propre agent IA, un agent IA avec qui les clients pourront tout simplement discuter et qui pourra automatiser une bonne partie du travail. L'opportunité est gigantesque. Que tu trouves ça bien ou pas, les agents IA sont là et ils ne vont pas disparaître. Des millions d'emplois vont peut-être être remplacés. Des milliers d'entreprises vont devoir réduire leur effectif. Les fondateurs de start-up, les chefs d'entreprise comme moi vont revenir à l'essentiel, gérer une boîte en solo sans pour autant sacrifier la qualité et le chiffre d'affaires. Et si tu veux lancer un business SaaS, mais que l'idée de gérer une équipe te bloque, alors je t'annonce une excellente nouvelle. Alors, on va voir étape par étape comment créer un modèle IA personnalisé et l'utiliser comme un agent autonome dans ton équipe. Un des premiers domaines que j'ai automatisé, évidemment, c'est la création de contenu. Avant, j'avais une équipe pour écrire mes posts sur les réseaux, rédiger mes newsletters et préparer mes scripts sur Instagram, TikTok et YouTube. Aujourd'hui, je peux tout simplement demander à ChatGPT de m'écrire un post. Du genre, salut ChatGPT, écris-moi un post sur la création de contenu avec l'intelligence artificielle. Sans lui donner aucun prompt détaillé, voici sa réponse. L'intelligence artificielle transforme profondément notre manière de concevoir et de diffuser du contenu, qu'il s'agisse d'articles de blog, de vidéos, de podcasts, de publications sur les réseaux. L'IA se positionne comme un outil incontournable pour optimiser blablabla blablabla blablabla. Comme tu vois, là, sa réponse est complètement générique et c'est du total bullshit. À ce stade, la majorité des gens s'arrêtent et on conclut que l'IA est complètement nulle. Imagine embaucher un ghostwriter, un rédacteur, sans rien lui donner, ni brief, ni guidelines, et tu t'attendrais quand même à avoir un bon résultat? Je pense que non. Pour qu'il travaille dans les bonnes conditions et qu'il te fournisse de bons résultats, il faudrait que tu lui expliques les valeurs de ta boîte, ton style d'écriture, l'histoire de ton entreprise. C'est exactement pareil avec les agents IA. Si tu veux un contenu qui te ressemble, il faut correctement entraîner l'intelligence artificielle. Et il existe plusieurs méthodes pour faire ça. Par exemple, donner plusieurs exemples et des instructions précises dans le prompt que tu vas utiliser. Mais honnêtement, ça produit rarement des bonnes réponses. Et c'est pour ça que la majorité des assistants IA, des GPT personnalisés, ne sont pas du tout efficaces. Parce que c'est juste un chat GPT avec des instructions personnalisées dans un prompt ultra basique qu'on va injecter au début de la conversation et c'est tout, rien de plus. Et ça, c'est pas un agent IA. En fait, on a besoin de faire le fine-tuning, l'affinage pour arriver à un bon résultat. Plutôt que de donner des instructions, on va montrer à l'intelligence artificielle des dizaines d'exemples de contenus bien rédigés pour qu'il apprenne à écrire comme nous. On va lui fournir de la data et l'entraîner dessus. Concrètement, ici, pour la rédaction de contenu, tu prends 20 à 50 posts de qualité. Ça peut être les tiens ou ceux d'autres créateurs que tu aimes vraiment bien. Une fois que tu les as tous regroupés, tu vas les accompagner de leur prompt idéal. En gros, tu dois te demander si ChatGPT avait écrit ça, quel aurait été le prompt. Et tu dois répéter cette étape pour chaque exemple de post. Mais si tu veux gagner du temps, tu peux demander à ChatGPT de remplacer ton post par un prompt approprié. Ça s'appelle le prompt reverse engineering et en général, ChatGPT sait très bien le faire. Maintenant, direction plateforme.openai.com, tu cliques sur Playground et sur Fine Tuning sur la partie gauche du menu, puis sur Create. C'est ici qu'on va commencer notre Fine Tuning. Mais avant de pouvoir déposer notre data, on a besoin de transformer notre fichier de post et de prompt dans un format spécifique appelé le JSON-L. Le JSON, c'est ça, c'est un exemple par ligne.
Si tu es un programmeur, tu peux écrire un script pour l'automatiser, mais si tu ne sais pas ce que c'est, suis mon exemple. Pour chaque exemple, on a besoin d'une ligne de ce format spécifique. On a un champ appelé message qui est en fait une liste de 2 messages, un qui vient de l'utilisateur qui va être notre prompt et un de l'assistant qui sera la réponse de l'intelligence artificielle. Donc ici, on a juste à remplacer le mot prompt par notre prompt et le mot reply par le post en question. Et si on veut conserver le passage de ligne automatique, on a juste à écrire /n à chaque fin de phrase. Une fois qu'on a toute notre data dans un fichier JSON-L, on n'a plus qu'à le déposer. On choisit le modèle GPT-4o et c'est bon. On peut laisser tout le reste comme ça sans rien toucher et on clique sur Create. Maintenant, OpenAI va commencer à entraîner ton modèle personnalisé et quand c'est prêt, tu cliques sur Playground et tu vas l'essayer. Je vais lui redire le même prompt « Salut ChatGPT » écris-moi un post sur la création de contenu avec l'intelligence artificielle. Et comme tu vois, le post est 100 fois mieux. La seule chose que tu dois faire quand tu utilises ton modèle fine-tuné, c'est d'utiliser la même structure de prompt que dans ton fichier d'entraînement et de baisser la température si il part dans tous les sens. Bon, maintenant tu as ton modèle affiné qui a appris à adopter un certain ton et même un style d'écriture, mais ce n'est pas assez bien si ton modèle ne comprend pas vraiment ton image de marque. Le modèle doit savoir quels avis et opinions tu as sur un tel sujet, mais il doit aussi comprendre quelle thématique il y a dans ton contenu. C'est là qu'intervient le brief de marque. Dans ce document, tu vas expliquer tes valeurs, ton positionnement, tes thématiques clés, bref, tout ce qui fait ton identité. Tu écris ça dans un fichier texte, une page Notion ou sur Google Doc, comme tu veux. Et si tu ne t'es jamais penché sur ton brief de marque, ni ton histoire, je pense que c'est le bon moment pour prendre le temps de le faire. Par contre, si tu veux gagner du temps, tu peux aussi demander à ChatGPT de le faire pour toi. Pour faire ça, tu as simplement à déposer ton document avec toute la data sur laquelle tu as affiné ton modèle directement sur ChatGPT et tu lui demandes de te créer un brief de marque à partir de ces posts. Comme ça, tu n'auras plus qu'à l'éditer selon tes goûts et à l'utiliser comme tu veux. Là, tu retournes sur Playground et tu déposes ton brief de marque. Et tu vas simplement demander à ton modèle affiné de l'utiliser comme base pour créer tes posts. Tu verras, les résultats seront déjà mieux. Bon, jusqu'à ici, on a réglé 2 problèmes classiques de ChatGPT. 1. Tu as affiné un modèle pour qu'il écrive d'une certaine manière. 2. Tu lui as appris à comprendre ta marque et ce qu'elle représente. Maintenant, il sait quoi dire et comment le dire, mais il n'est toujours pas un agent autonome. Il ne fait rien de lui-même et il ne prend aucune décision. Bien sûr, à ce stade, il est quand même super utile. J'utilise cette même configuration depuis très longtemps et ça m'a vraiment aidé. Mais ça reste évidemment hyper chronophage. Discuter avec mon modèle affiné, continuer de l'améliorer, lui donner des feedbacks, copier les résultats sur FeedHive, mon outil de gestion de réseaux sociaux, etc. Et à un moment, je me suis dit, et si je créais une petite équipe d'agents IA capables de collaborer ensemble et d'envoyer les contenus que je génère directement et toute seule dans FeedHive. Alors, comment ça fonctionnerait? Eh ben, ça ressemblerait à ça. Étape 1, un agent d'IA génère des idées de sujets. Deuxième étape, un autre agent rédige un post à partir de ces idées. Un troisième agent vérifie la qualité du post et donne du feedback au deuxième agent. Le deuxième agent utilise ce feedback pour améliorer le post. Les 2 agents continuent d'échanger jusqu'à ce qu'ils valident le post en se basant sur ces critères: correspondance à la marque, utilisation du bon ton et il est tout simplement de bonne qualité. Enfin, le post est envoyé dans FeedHive où il apparaît dans les brouillons. Pour faire ça, on va utiliser un outil d'automatisation appelé InnateN. C'est un peu comme Zapier ou Make, mais en beaucoup mieux. Tu peux t'inscrire et payer un abonnement pour l'utiliser ou simplement l'installer en local. Comme ça, tu auras des exécutions ou des opérations comme on appelle sur Make illimitées et 100% gratuites. Alors voici comment tu peux concrétiser ça sur InnateN. Première étape, tu vas tout simplement créer ton compte et tu vas cliquer sur Create et sur Workflow. Ici, tu appelles ton workflow brief de marque et t'ajoutes la première étape.
Ici, vu que ça va être une tâche secondaire, tu vas utiliser tout simplement when executed by another workflow. Et si ton brief de marque est dans Notion, tu vas choisir get child blocks. Et tu vas ajouter le lien de la page Notion pour récupérer tout le contenu contenant les infos sur ta marque. Puis tu vas appuyer sur return all et test step. Ensuite, vu que Notion sort des pages en bloc, tu as besoin d'utiliser l'agrégateur pour les lier ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Donc là, tu mets content et tu auras une simple liste d'éléments individuels de ton texte. Tu ajoutes edit field, tu déplaces content juste ici et pour avoir un seul contenu, tu cliques sur string. Là, après le mot content, tu tapes join et deux parenthèses et c'est parti. T'enregistres. Là, tu crées un nouveau workflow que tu vas appeler générer des idées de contenu. Une fois de plus, tu vas cliquer sur when executed by another workflow. Maintenant, pour avoir les idées, tu auras d'abord besoin du brief de marque. Alors, tu vas cliquer sur execute sub workflow. Ensuite, tu vas choisir le workflow du brief de marque que tu viens tout simplement de créer. Tu peux le renommer brief de marque. Ensuite, créer un nœud OpenAI en choisissant Message à Model. Pour ces tâches, tu peux choisir ChatGPT 4o Mini. Dans la partie texte, tu vas donner au modèle un prompt qui décrit ce qu'elle est supposée faire. Par exemple, tu es un créateur de contenu professionnel. Donne-moi des propositions de sujets qui s'alignent avec le brief de marque. Tu lui demandes d'utiliser un format JSON qui ressemble à ça et tu lui donnes le brief de marque ici comme on a fait avant. Ici, tu dois cocher la case Output Format JSON et tu lances le test. Je pense que c'est parfait. Du coup, ce qu'on doit faire maintenant, c'est ajouter une note en cliquant sur Edit Field. Tu déposes le champ Suggestion et maintenant, plus qu'à créer le dernier workflow. Tu vas l'appeler Vérifier et améliorer le contenu et c'est pareil que sur l'autre workflow que tu viens de créer. Alors, tu exécutes le workflow et tu sélectionnes obtenir le brief de marque exactement comme avant. Ce workflow va être un petit peu différent car il va prendre de la data entrante, c'est-à-dire le post sur lequel il doit faire un feedback. Alors tu vas double-cliquer sur le premier nœud et tu vas cliquer sur Set Mock Data pour y ajouter des données juste comme ça. Ici, tu vas ajouter le nœud Message à Model d'OpenAI. Tu peux également choisir ChatGPT 4o Mini. Cette fois, tu vas donner à l'intelligence artificielle quelques règles à suivre. Alors, tu vas changer ce premier message en changeant le rôle vers système. Le rôle de cette IA, c'est de donner un feedback et surtout s'assurer de la qualité du post. Alors, évidemment, tu vas lui donner quelques règles à suivre. Bien évidemment, tu dois les adapter pour qu'ils soient tout simplement cohérents avec ta marque ou ton brief de marque. Le plus important, c'est d'avoir un modèle qui donne un score entre 0 et 1 et qui le donne au format JSON. Ici, tu t'assures que tu as bien ajouté le brief de marque et cette fois, tu vas ajouter un autre message avec le rôle user ou utilisateur. Ici, tu vas choisir le format JSON et tu testes. Puisque c'est juste un test, je me doutais que le score allait être plutôt bas. Donc, faut pas s'inquiéter, si tu as comme moi, c'est que ça marche. Ici, tu vas essayer de simplifier un petit chouïa l'output ou la sortie. Donc, tu vas chercher Edit Fields et tu vas déposer le bloc description et ici, tu déposes le bloc score. Tu les renommes et c'est parti. Pour le modèle, tu vas utiliser OpenAI et parce que ton compte OpenAI est lié, tu auras évidemment le modèle affiné qu'on a entraîné ensemble. Pour la mémoire, tu vas utiliser Window Buffer et maintenant, tu dois donner à cet agent quelques outils. Ces outils vont être les workflows qu'on a créés juste avant. Alors, tu choisis Innate-N Workflow Tool. Tu donnes un nom à cet outil, par exemple, brief de marque. Tu lui donnes une description et tu choisis le workflow. Tu ajoutes le workflow de feedback de la même façon. Maintenant, tu double-cliques sur l'agent IA et tu lui donnes une description de son objectif principal. Tu utilises System Message et tu lui donnes une description similaire à ça. En gros, tu lui donnes une explication rapide de comment tu veux qu'il fonctionne avec les outils que tu lui as donnés et quelle est la réponse finale que tu attends. Maintenant, tu vas dans le chat et tu le testes. Là, tu vois ton modèle commence à se mettre en route et ton post est déjà rédigé. À ce moment-là, les fonctionnalités de base de ton agent IA sont configurées.
L'agent a accès à ton modèle affiné et il a accès aussi aux outils que tu lui as donnés, le brief de marque et le feedback. Et parce que c'est un agent, il sait quand et comment utiliser ces outils correctement selon la description et l'objectif principal que tu lui as donné. Maintenant, tu as créé ton agent IA. Mais parce que tu veux que la réponse de cet agent soit transférée sur une autre plateforme, exemple FeedHive, tu vas ajouter une requête HTTP juste ici. Et dans FeedHive, tu crées ton compte, etc. Et tu vas dans Automatisation et tu vas cliquer sur Create Trigger. Tu vas l'appeler Contenu IA et tu vas sélectionner ton compte LinkedIn que tu as déjà connecté. Tu vas copier le lien et tu vas le coller dans N8N. On enlève la partie média dans le lien parce qu'il n'y aura pas d'image dans notre post. Et pour le texte, tu prends la sortie ou l'output de ton agent IA et tu le déposes juste ici. Maintenant, à chaque fois que l'agent va terminer son post, il va l'ajouter ici et automatiquement dans FeedHive où tu pourras programmer la publication. Et au lieu de ce nœud chat message, on n'a pas besoin d'écrire à chaque fois. Tu vas utiliser la tâche ID contenu que tu viens de créer. Tu vas le remplacer par ça, le trigger manually. Ensuite, tu vas créer un nœud qui s'appelle Execute Workflow. Tu choisis générer des idées de contenu dans la liste et maintenant, tu ajoutes le nœud Split Out. Tu déposes le bloc de suggestion qui provient de l'étape des idées de contenu et tu ajoutes un loop over item dans chaque champ. Là, pour chaque suggestion qui sera générée, tu vas déclencher l'agent IA. Mais comme l'agent IA attend un message, tu dois ajouter une étape temporaire juste ici. Ça va être encore une fois Edit Fields. Cette fois, tu vas utiliser le format JSON et il faudra que tu aies quelque chose qui ressemble à ça. Pour la partie Session ID, tu utiliseras une variable qui s'appelle Item Index. De toute façon, à chaque fois que tu as une erreur, tu peux tout simplement demander à l'assistant IA juste à côté. Du coup, revenons à Session ID. Dans cette partie-là, l'action doit être send message et le chat input, ça va être la suggestion. On va la drop ici, la suggestion que tu as eue du générateur des idées de contenu. Pour être encore plus clair, c'est la suggestion que tu as eue du générateur d'idées de contenu. Du coup, tu peux le déposer directement dans l'agent IA. Et à chaque fois qu'une boucle est faite, tu devras t'assurer que ça revient bien au début et que ça continue évidemment avec l'autre idée. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur Test Workflow et de tout voir en action. Les agents IA vont commencer à travailler ensemble et les posts vont être intégrés automatiquement dans FeedHive juste incroyable. À la fin, on a des posts de haute qualité parfaitement alignés avec la marque, une automatisation totale de la création de contenu et un système qui collabore et s'améliore sans aucune intervention humaine. Ici, j'ai pris un workflow très basique pour la création de contenu, mais j'utilise d'autres workflows pour tous les domaines. Et si tu veux ce workflow qu'on a créé aujourd'hui, si tu veux gagner du temps, je te le mets en description. Et si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like et me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et juste avant de vous quitter, j'ai pris un engagement de vous faire une vidéo tous les samedis. Du coup, à samedi. Ciao, ciao, ciao.